Salut à tous, c'est Casin, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler de Dracofeu évidemment. Alors évidemment Dracofeu vend toujours du rêve, mais est de plus en plus accessible, et tu t'aperçois que certaines cartes sont vraiment pas chères du tout. On va parler de différentes cartes que je trouve assez intéressantes, soit de suivre, soit pourquoi pas d'acheter maintenant, parce que les prix sont relativement faibles. Alors c'est pas pour ça qu'elles vont pas continuer à diminuer. Tout ça reste très spéculatif, mais certains sont vraiment très bon marché et c'est leur point le plus bas observé. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans parler de deux cartes Dracofeu de XY. Alors tu verras que tu pourrais choisir beaucoup de cartes Dracofeu de XY, elles sont souvent plutôt bon marché et vraiment très sympas, mais je suis allé sur de la carte plutôt basique et on va commencer par Dracofeu X de la série Étincelle. C'est une carte que tu peux trouver pour 10 €, donc franchement, un Dracofeu qui va sur les 10 ans. En état Near Mint, évidemment. Alors, au travers de cette vidéo, tous les états seront en état Mint, Near Mint. Même Mint, on va dire. Hein. Sortie de booster, quoi, comme on a l'habitude de dire. Fais attention parce que sur cette carte-là, et spécifiquement sur cette carte-là, elle peut être issue de coffrets et par conséquent, je te conseille de demander souvent des photos pour pas avoir de défaut de coffret, ce qui peut arriver assez régulièrement. Donc mint ou near mint, ça veut pas dire sans défaut, tant c'est toujours pareil hein, lorsque tu achètes des cartes Pokémon et surtout sur internet, demande bien des photos et souvent à contre-jour ou alors avec de la lumière, enfin tu sais, hein, pour mettre en évidence les différents défauts. Ce qui est assez pénible quand tu achètes des cartes en ligne, c'est que les vendeurs ont tendance à ne pas vraiment prendre la carte comme il faudrait la prendre, etc. Et je trouve ça assez pénible, mais si je me mets à la place du vendeur, je comprends aussi, parce que c'est vrai que certains acheteurs sont très tatillons et veulent vraiment des cartes en état perfection. Mais là, si tu veux vraiment des cartes en état perfection, tu vas aller sur de la carte gradée, et disons qu'au moins tu es plus tranquille, mais tu vas la payer plus cher. Souvent, on veut payer la carte moins cher et en même temps avoir une carte en état perfection, ce qui va pas ensemble. En tous les cas, sur Étincelle, tu peux faire de bonnes affaires sur cette petite carte X à 10 €. Je serais pas surpris de l'avoir même à un tout petit peu moins de 10 €. On continue, cette fois-ci on est sur Évolution. Très bonne série, hein, tu l'as compris. On est sur le Méga Dracofeu, donc une carte un petit peu plus premium, et c'est une carte en état mint aux alentours d'une trentaine d'euros. Là aussi, je trouve que pour une ultra Dracofeu qui commence à dater et qui plus est, qui est sur une série dont les boosters et les displays coûtent très cher, franchement, 30 €, c'est quasiment cadeau quand tu sais qu'un booster vaut 30 €, voire même un petit peu plus cher. On va venir sur du plus récent et ça va rebondir un petit peu sur les cartes que je t'ai présentées, enfin sur la vidéo que je t'ai faite sur les TG et les GG. Je pouvais pas ne pas mettre une carte TG. On est sur le Dracofeu de Origine Perdue, la TG numéro 3. C'est une carte qui est vraiment très bon marché en ce moment. Elle est à moins de 10 € et tu peux la trouver vraiment à 8 € si tu cherches bien. Alors à savoir que cette carte-là, lorsqu'elle est sortie, était beaucoup plus chère que ça, mais elle n'a fait que diminuer jusqu'à s'installer classiquement en dessous des 10 €. Et là, depuis, elle bouge pas beaucoup et c'est pour ça que, comme je t'ai dit dans la vidéo de TGGG, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Je pense que sur ces formats de cartes-là, qui sont déjà très bon marché, on a quand même une carte qui est plutôt travaillée avec le dresseur, le Pokémon, on est sur du Dracofeu, ça drop pas si souvent que ça, on est sur Origine Perdue, il y aura de moins en moins de boosters Origine Perdue, même si tu sais qu'en ce moment il y a du recyclage sur ces séries-là. Moi je pense qu'en descendant en dessous des 8 €, ça devient compliqué, et puis au pire, tu perds 1 ou 2 € sur une carte comme ça reste ok. Je pense que l'affaire est quand même assez bonne sur une carte comme ça. Maintenant, si demain, cette carte-là devait chuter à 5 €, c'est que le signal est très mauvais sur les cartes Pokémon, évidemment. Parce que les cartes, si elles baissent, ça sera évidemment les cartes les moins populaires. Et là, on est quand même sur du Dracofeu. On continue, et là je suis très surpris. On est sur Zénith Suprême. Alors oui, je sais que la série est très présente, encore très présente. Même t'as vu, il y a des ETB qui viennent d'arriver. Et en même temps, il y a quand même une bonne demande hein, sur cette série-là. Et tu risques même de l'avoir en promotion. Donc là, c'est compliqué de savoir si c'est le bon moment ou pas. Mais en tous les cas, je ne l'ai jamais vu aussi bas. C'est la V-Star de Dracofeu.
tu la trouves à moins de 10 euros. Moi, je l'avais acheté à 10 euros et je trouvais que c'était un excellent prix. On est quand même sur un format de carte un peu plus premium que la simple V. Elle est en dessous des full art, ça on est d'accord, mais elle prend une grosse claque si tu la compares à une version full art. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce que on aurait pu penser, quand les V-Stars sont arrivés, que ça allait être une carte un peu plus premium et plus recherchée. Mais les gens préfèrent largement les full art. Une full art, si tu veux, vaut facilement 50 à 60 euros, alors que là, la V-Star est en dessous des 10 euros. On est même à 7 euros, voire même 6 euros pour une carte comme ça. J'ai envie de te dire, à ce prix-là, c'est cadeau. Voilà. Est-ce que ça peut baisser? Là, je comprends plus rien. Déjà, j'aurais pas misé un centime sur le fait que cette carte puisse descendre en dessous des 10 euros, mais c'est ce qu'elle a fait. Donc tu t'aperçois que là, vraiment, la pression est hyper à la baisse sur Zénith Suprême, sans compter que tu le sais qu'il y a des items, beaucoup d'items Zénith Suprême, et qu'il y a dans quelques semaines les soldes. Donc j'ai envie de dire, la marge de progression est très très faible et en dessous de 5 euros, j'y crois absolument pas parce qu'elle sera en compétition avec les autres V-Stars comme du Filali de la même série. Donc j'ai envie de te dire, au mieux que tu peux gagner, c'est 2 euros mais pas plus parce que sinon ça serait juste aberrant sur une carte comme ça. Aberrant. D'ailleurs, j'ai jamais eu en ouverture, pourtant j'ai dû ouvrir pas mal de boosters de cette série-là. Très proche, on a le Dracofeu V-Star de Star Étincelante. Et là ici, c'est le même constat. L'avoir en alentours de 9 à 10 euros, je trouve ça hallucinant. Moi, je m'étais précipité à 10 euros. Alors, je l'ai très très bien suivi cette carte-là parce que c'était une carte que je voulais avoir dans ma collection. C'est une carte qui valait à la base une trentaine d'euros, puis elle a fait que diminuer, mais classiquement de 5 en 5, 25, 20, 15. Et après, elle est arrivée à 10 euros. Une fois qu'elle est arrivée à 10 euros, elle est remontée aussi. Je l'ai suivie, hein, comme je te dis, parce que je pensais avoir loupé un petit peu l'affaire. Je me suis dit, bah, tant pis. Si j'ai loupé l'affaire, je me dis, bah, voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Elle est remontée temporairement à 20 euros, puis elle s'est recassée la figure et j'ai pu la revoir à 10 euros. Et là, j'ai l'impression que la pression est très très forte. Alors, est-ce que c'est parce que depuis qu'il y a eu du Star Étincelante qui a été repris, enfin pas reprinté, mais remis en disposition, que ce soit sur les coffrets, sur les Pokéballs, c'est pas impossible qu'il y a eu d'autres ouvertures et que, ma foi, elle a l'air de dropper pas si peu que ça. Donc à voir, c'est peut-être pour ça, mais en tous les cas, il y a énormément d'annonces à 10 euros, donc je ne serais pas surpris de l'avoir encore un petit peu diminué si tout simplement les gens qui la vendent veulent s'en débarrasser assez rapidement pour récupérer un petit peu d'argent. Mais là, en dessous de 10 euros, c'est quand même très très compliqué. Là, on va aller sur des cartes beaucoup plus premium. Je vais te parler des cartes promotionnelles, dont Dracofeu V, qui sont dans le coffret Ultra Premium. Là aussi, je les trouve plutôt bon marché. Il faut savoir que le coffret Ultra Premium, à un certain moment, il va décoller. Il est à 250 euros. Ça fait vraiment une éternité qu'il est à ce prix-là. Et je pense que ça ne va pas durer des siècles non plus. Donc, par conséquent, une fois que l'Ultra Premium va commencer à monter, les cartes à l'intérieur vont monter. Sans compter que l'Ultra Premium a une certaine valeur due avant tout par les cartes promotionnelles qu'il propose. La plus chère étant la V-Star. On va pas en parler, mais tu t'aperçois que la V ici, qui est plutôt très très jolie, tu peux la trouver pour une trentaine d'euros et gradée en neuf pour quasiment le prix de la version Mint, tout simplement. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est des cartes qui sont magnifiques et tu prends pas beaucoup de risques. On sait très bien comment la demande est sur ce genre de carte, hein, qui est une alternative vraiment très très sympa avec Dracofeu. Dans la même façon de voir les choses, tu as le Dracofeu VMAX. Je le trouve moins joli évidemment que la version V, c'est un avis personnel, mais là la carte est légèrement plus chère, on est aux alentours de 35 à 40 euros. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'à un certain moment, l'Ultra Premium fera son taf, hein. C'est un item de scellé qui est quand même très sympa, qui n'a pas beaucoup bougé, sans compter que le Mew, lui, est plus compliqué en ce moment, donc je pense que je miserais plus sur une progression dans un premier temps sur le Dracofeu Ultra Premium, puis dans un second temps la version Mew. Donc par conséquent, je trouve que c'est des cartes qui sont à surveiller en tous les cas, parce qu'elles sont très très belles, plutôt bon marché au vu du format de carte qui est proposé, hein, tout simplement. Et dans la même manière, on peut voir le Dracofeu X Terra cristallisé alternative de Flamme Obsidienne, qui lui a pris une sacrée claque comparativement à sa date de sortie, son prix de sortie. Il est en dessous des 100 euros, et comme je t'ai dit, la barrière des 100 euros psychologique a été atteinte, et par conséquent, la descente est plus brutale. On pourrait même imaginer une descente à 50 euros. Alors c'est vraiment très hypothétique, mais la barrière psychologique a été rompue, hein, 100 euros, et on est aux alentours de
80 € pour cette carte-là. Flamme Obsidienne, là aussi, c'est une série que tu risques de revoir par la suite et que tu risqueras d'ouvrir soit par du recyclage, soit tout simplement parce que tu auras des items en promotion avec Flamme Obsidienne. Donc carte aussi très intéressante et à surveiller, sans compter que certainement il fera pas de l'ombre à 4.5 et c'est plutôt celui de 4.5 qui fera de l'ombre à celui-ci. Moi perso, je préfère largement la version non shiny, mais là encore une fois, c'est un avis personnel. Alors lui, il a fait il a baissé, c'est assez marrant, je l'ai mis, mais il est très cher, hein. C'est une carte ex Dracofeu de Flamme Obsidienne qui tourne cette fois-ci aux alentours de 15 €. On l'avait plutôt vu autour de 20 à 30 €. Il a monté et puis là, il a baissé de façon très significative puisque tu le trouvais, comme je te disais, plutôt à 25 €. C'est le Dracofeu EV3, donc à surveiller, ce que la diminution pourra continuer ou pas, est-ce qu'il est joué. C'est pour ça que il vaut assez cher. Ça, c'est un paramètre que j'ignore, évidemment. Je ne suis pas joueur et ça ne serait pas impossible que en fait, cette carte soit jouée, ce qui explique son prix qui est relativement haut. Sans compter qu'il a quand même bien baissé, quasiment un facteur 2 sur cette carte-là, et c'est significatif pour une carte Pokémon. Et enfin, la surprise que j'ai eue un petit peu, c'est celui-ci. Qui reste assez robuste, autour d'une quinzaine d'euros. Moi je pensais qu'il allait se cracher étant donné qu'il était facilement disponible via le coffret, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il est plutôt robuste. Est-ce que ça va durer encore pendant 2024? Franchement, ça j'en sais rien, mais étant donné que le coffret commence à partir et on le voit de moins en moins, c'est pas impossible que la carte reste robuste. Et dans le même sillage, tu as le Dracofeu X Terra cristallisé de Flamme Obsidienne qui fait des petits swings entre 25 et 30 €. Ça reste une carte qui est bon marché, on est quand même sur du Dracofeu, mais est-ce que là aussi la carte 4.5 fera de l'ombre à celle-ci et par conséquent les prix vont diminuer. N'oublie pas que 4.5 tu l'auras facilement via la Pokébox, hein, tout simplement. Donc en tous les cas, constat sur Dracofeu, tu n'es pas obligé de dépenser une fortune pour avoir de magnifiques cartes Dracofeu et le temps fait que en ce moment certains sont ultra bon marché. Allez, je te dis à bientôt.